Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, paroliers et parolières. Grâce et faveur du Seigneur chez vous. Je suis le docteur Yazi. Ce matin, nous parlerons de la bonté. Bienvenue à notre dévotion matinale. Proverbe chapitre 20, verset 6. La Bible déclare ce qui suit. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Amen. La bonté authentique ne se proclame pas ou ne s'auto-proclame pas. Elle se constate. Dire que tu es bon ne te rend pas plus bon que celui qui ne le dit pas, mais qui le vit au quotidien. Aller à l'église ou même être pasteur n'est pas forcément synonyme de bonté. Car il y a des méchants avec des Bibles ou des cols blancs dans nos églises aujourd'hui. Au point que le mal, qui n'est même pas nommé dans le monde, est pratiqué aujourd'hui dans l'église. Être bon n'est pas aussi un prétexte d'abus. Car de nos jours, celui qui est trop bon est pris pour un idiot. Sois bon en parole, sois bon en acte, et ne laisse personne se servir de ta bonté pour profiter indéfiniment de toi. Vois-tu, Dieu est bon, mais il ne cède pas à tous nos caprices. Il ne nous donne pas tout à tout moment. Il arrive parfois que Dieu ne réponde pas à certaines de nos requêtes. Cela n'enlève rien à sa bonté. Ceci pour dire qu'être bon, c'est savoir dire oui quand c'est nécessaire et non quand il le faut. Cela n'enlèvera rien à ta bonté. Au contraire, cela confirmera la sagesse qui accompagne ta bonté. Ce matin, nous allons prier le Seigneur et Dieu interviendra à ta faveur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, mon statut de chrétien, mon statut de pasteur, mon statut de femme de pasteur, mon statut de chrétienne a parfois été un piège pour moi. Je me suis senti obligé d'être bon en tout temps, même quand cela ne m'arrangeait pas, même quand je n'étais pas convaincu de pratiquer la bonté. Je me suis senti obligé de le faire à cause de mon statut. Et finalement, cela m'a été préjudiciable. Seigneur, je prie que tu étendes ta main. Je désire plus que jamais être agréable à toi. Je désire plus que jamais te ressembler. Et aide-moi à comprendre le sens de la bonté et à pratiquer cette bonté dans les limites de la sagesse divine et non au-delà des limites de cette sagesse. Là où des hommes, par un chantage religieux ou émotionnel, ont abusé de moi au nom d'une bonté chrétienne que je voulais afficher coûte que coûte, je prie mon Dieu que tu m'accordes la lucidité et le discernement afin que je sache dire non quand il le faut et oui quand cela est nécessaire. Je bénis ton nom pour cette parole ce matin. Je prie qu'elle ne quitte pas mon cœur et que tu m'aides à la mettre en pratique au quotidien. Béni sois-tu parce que tu le fais. Je le crois, je le confesse et je l'accepte.
Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom chez toi.